2300. Ce n'est pas le chiffre de fréquentation d'un concert, et ce n'est pas non plus la taille d'une manifestation de rue. C'est le nombre de personnes qui ont marché ensemble pendant 3 jours consécutifs à travers l'Argentine au milieu du mois d'août. Elles n'étaient pas là pour une randonnée, et elles n'étaient pas là pour protester contre qui que ce soit. Elles étaient là pour prier, et pour le faire, elles ont parcouru 100 km à pied. Mais ce chiffre n'est pas réellement le point de cette histoire. Aussi frappant soit-il, la véritable histoire est ce qui s'est produit une fois qu'elles sont arrivées, et pour la comprendre correctement, le meilleur endroit pour commencer est tout à la fin, au seuil d'une basilique, puis de remonter jusqu'à la manière dont tout a commencé. Avant d'entrer dans le sujet, si vous avez suivi notre couverture de tout ce qui se passe autour des communautés catholiques traditionnelles cette année, des consécrations de la FSSPX aux différents liturgiques qui se jouent diocèse par diocèse à travers le monde, vous savez déjà que cette chaîne ne rate pas ses histoires. Appuyez sur s'abonner et activez les notifications pour recevoir chaque partie de ce qui arrive. Et si vous voulez aller plus loin, l'abonnement à la chaîne vous donne des analyses étendues et un accès anticipé avant que quiconque d'autre ne les voie. Le lien se trouve juste dans la description. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, car celle-ci est remarquable. Hypez la vidéo si vous la trouvez informative, cela nous motive à continuer. Le dimanche 17 août, après 3 jours de marche et 100 km derrière elle, le pèlerinage est arrivé à la basilique de Notre-Dame de Lujan, le sanctuaire national de l'Argentine. Personne ne les a arrêtés à la porte. Personne ne les a renvoyés. Elles sont entrées, et à l'intérieur de la basilique, l'adoration eucharistique et le rosaire ont eu lieu. Mais la raison réelle pour laquelle elles avaient marché pendant 3 jours n'a pas été célébrée là. La messe selon la forme traditionnelle n'a pas pu être dite à l'intérieur de cette basilique. La phrase exacte vient de l'organisateur propre du pèlerinage, et elle est citée ici sans aucun changement. Aujourd'hui, ce n'est pas permis. L'archevêque de Mercedes-Lujan ne permet pas que la messe traditionnelle soit priée à l'intérieur de la basilique. Ce n'est pas une décision prise cette année, et c'est la première chose que presque tout le monde se trompe lorsque cette histoire circule. Cette politique remonte à 2 ans. Dans la même interview, l'organisateur a expliqué exactement depuis combien de temps cet arrangement est réellement en place. C'est pourquoi, depuis 3 ans, une messe en plein air a été célébrée pendant le pèlerinage. Nous ne regardons donc pas une restriction nouvellement introduite. Nous regardons la 4e année consécutive pendant laquelle la messe a été célébrée à l'extérieur, sous le ciel ouvert, plutôt qu'à l'intérieur du sanctuaire vers lequel les pèlerins marchaient réellement. Ce qui nous amène à la question qui ouvre tout le reste de cette histoire. Si cette porte est fermée depuis 4 années consécutives, pourquoi plus de gens se sont-ils présentés cette année que jamais auparavant? Ce n'est pas une question rhétorique, et pour y répondre, nous devons remonter 3 jours en arrière, au moment où les convois sont réellement partis. Nous sommes partis le 15 août, solennité de l'Assomption, de l'église de l'Immaculée Conception à Roldan, dans la province de Buenos Aires. La devise choisie cette année vient de l'Évangile de Jean, chapitre 19, verset 27, les propres paroles du Christ depuis la croix. Voici ta mère. Ce n'est pas un voyage facile. Il couvre 100 km de route rurale, passant par de petits villages, répartis sur 3 jours dans l'Out argentin, qui se situe au cœur de l'hiver du pays. La messe est célébrée quotidiennement selon la forme traditionnelle du rite romain, sur des autels installés à l'extérieur directement le long de l'itinéraire. Rien d'autre ne manque non plus. Rosaire, méditation, confession, adoration eucharistique, le tout mené dans une atmosphère que les organisateurs eux-mêmes décrivent comme pénitentielle. Le modèle explicitement déclaré derrière tout cela est le pèlerinage français de Paris à Chartres, que cette chaîne a déjà couvert dans des épisodes antérieurs, le même qui remplit les routes de France chaque année de jeunes de 20 en portant des bannières et marchant pendant des jours. Parmi les prêtres présents cette année se trouvait le père Raoul Olazabal de l'Institut du Christ-Roi souverain prêtre, et le père Augustine-Marie Albrigo, prieur de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier de Chémeraye. Ce n'est pas simplement une masse d'individus marchant dans la même direction générale,
Et c'est la deuxième chose qui est constamment mal comprise lorsque les gens regardent des photographies aériennes de la foule. Le pèlerinage est organisé en chapitres, des groupes d'au moins 7 personnes, chacun avec un responsable désigné qui sert de lien direct entre les organisateurs et les pèlerins eux-mêmes. Chaque chapitre est dédié à un titre marial spécifique ou à un saint patron, et chacun d'eux naît d'un groupe qui existait déjà auparavant, un cercle d'amis, une famille, un groupe d'université, une étude biblique. Les propres paroles de l'organisateur sur ce point sont précises et valent d'être citées directement. Ce n'est pas une masse de gens marchant vers Lujan. Ce sont tous des groupes, des cellules chrétiennes. L'idée déclarée derrière cette structure est qu'une fois le pèlerinage terminé, ces mêmes groupes rentrent chez eux et continuent de fonctionner comme ces mêmes cellules là où ils vivent réellement au jour le jour. Et cela mène naturellement à la question suivante. Si ce n'est pas une protestation, si ce n'est pas une fête, et s'il n'y a aucune congrégation formelle ou ordre religieux qui dirige réellement le tout, qu'est-ce que c'est exactement? Il n'y a aucun programme politique derrière, et les organisateurs eux-mêmes sont les premiers à le dire clairement. Il n'y a aucune congrégation religieuse derrière cela, et il n'y a aucun groupe politique non plus. Les 3 piliers déclarés sont résumés dans une phrase facilement mémorable, qui fonctionne aussi comme quelque chose de plus proche d'un cri pour la foi elle-même. Sacrifice, prière, sacrement. Pourtant, il demeure véritablement obscur pourquoi la messe a fini par être poussée dans un champ ouvert du tout, à moins de remonter à 2021 et à un document spécifique qui a changé les règles sous-jacentes pour tout le monde. Cette année-là, le pape François a publié le motu proprio qui a ramené la célébration du missel pré-réforme sous le contrôle direct des diocèses et des évêques individuels. À partir de ce moment, le fait de savoir si la messe ancienne pouvait être célébrée dans un lieu spécifique dépendait entièrement de l'évêque local, et les réponses ont varié énormément d'un diocèse à l'autre. Ce n'est pas la propre caractérisation de cette chaîne. Ce sont les propres paroles déclarées de l'organisateur. Malheureusement, le motu proprio du pape François a rendu les choses beaucoup plus restrictives. À certains endroits c'est permis, à d'autres non. Cela dépend entièrement de l'évêque. Ce qui demeure véritablement digne d'être demandé, alors, c'est qui a réellement pris cette décision spécifique à Lujan, et sur quelle base elle a été prise. Car une préférence personnelle est une chose. L'application formelle du droit de l'Église en est une autre entièrement, et les deux peuvent paraître identiques de l'extérieur tout en reposant sur des fondements très différents. À Lujan, la réponse à la demande des pèlerins a été non, et ce n'était pas faute d'avoir essayé de la part des organisateurs. Selon les organisateurs eux-mêmes, ils ont rencontré 2 fois, en personne, l'archevêque directement. Concernant la messe elle-même, ils n'ont rien obtenu. Ce qu'ils ont obtenu, c'est la permission pour l'adoration eucharistique à l'intérieur du sanctuaire. Et cela doit être énoncé clairement, car c'est vrai et cela importe pour comprendre le tableau complet honnêtement. Personne n'a réellement exclu ces pèlerins de la basilique elle-même. La distinction est subtile, mais c'est aussi tout le nœud de l'histoire. Elles pouvaient entrer. Elles pouvaient prier. Leur messe, spécifiquement, devait rester à l'extérieur. Et pour 2300 personnes qui venaient de marcher 100 km sur 3 jours en plein cœur de l'hiver argentin, cette distinction particulière est la différence entre réellement arriver et simplement se présenter. Ce pèlerinage n'a pas commencé grand, et personne des personnes impliquées dans sa fondation n'a planifié qu'il finisse par devenir ce qu'il est aujourd'hui. Il a commencé en 2010 avec une petite poignée de personnes, et il n'a reçu aucune couverture quelconque dans la presse à l'époque. Cette année, le pèlerinage a atteint sa 17e édition consécutive, et le nombre de participants a dépassé même le total de 2025, établissant un record absolu pour toute l'histoire de l'événement. Ce détail n'est pas une note de bas de page mineure. Cela signifie que la courbe de croissance monte de manière constante, exactement pendant la même 4e année consécutive pendant laquelle la messe a été catégoriquement interdite d'être célébrée à l'intérieur du sanctuaire que tout le pèlerinage existe pour atteindre. Personne, de l'archidiocèse ou de tout autre organe officiel de l'Église,
n'a offert d'explication publique quant à pourquoi la participation continue de grimper précisément pendant cette période spécifique d'année. Mais les chiffres existent, et l'organisation elle-même les a publiés ouvertement, ce qui signifie que quiconque peut vérifier la tendance indépendamment plutôt que de simplement prendre la parole de cette chaîne pour argent comptant. Tout le monde ne lit pas cette tendance spécifique de la même manière, et l'interprétation alternative mérite d'être présentée ici en entier, car elle porte un poids véritable et sérieux qui lui est propre. Le motu proprio de 2021 confie explicitement aux évêques diocésains individuels la régulation exacte de ce genre de célébration, et un sanctuaire national, précisément en raison de sa proéminence et de son poids symbolique pour tout le pays, est sans doute le lieu unique où cette responsabilité réglementaire spécifique porte la plus grande gravité institutionnelle, non la moindre. Il vaut aussi dénoncer clairement que ce n'est pas, dans aucun sens significatif, une interdiction absolue de la messe traditionnelle liée à ce pèlerinage. La messe selon la forme ancienne est célébrée chaque jour le long de tout l'itinéraire, sans interruption, et l'adoration eucharistique à l'intérieur de la basilique elle-même a été explicitement et de manière répétée accordée. Ceux qui défendent la position de l'archevêque argumenteraient que cela représente un accommodement véritable et de bonne foi, non une hostilité pure et simple, un chemin du milieu qui respecte à la fois le document de gouvernance que Rome elle-même a émis en 2021 et la dévotion sincère des pèlerins faisant ce voyage spécifique. Ceux de l'autre côté de ce désaccord spécifique répondent qu'une messe permise partout sauf à la destination unique autour de laquelle tout le pèlerinage a réellement été organisé, est dans un sens très réel et pratique, une concession qui se vide discrètement de sa propre substance. Les pèlerins n'ont pas marché 100 km sur 3 jours simplement pour arriver à un bâtiment et y prier en privé. Ils ont marché spécifiquement pour célébrer le sacrifice eucharistique, selon la forme traditionnelle, à la destination qui donne au pèlerinage tout entier son nom et son but, exactement comme le font les pèlerins de Chartres en France chaque année lorsqu'ils arrivent aux propres portes de cette cathédrale. Une messe en plein air tenue le long de l'itinéraire, aussi révérencieusement célébrée et aussi fidèlement assistée soit-elle, n'est pas, dans cette lecture, un véritable substitut à la culmination liturgique spécifique que le pèlerinage était réellement conçu pour atteindre. Il vaut de placer cette histoire argentine spécifique aux côtés du schéma plus large que cette chaîne a déjà longuement documenté à travers toute une année de couverture sur précisément cette même question sous-jacente, car la forme de ce qui s'est produit à Lujan est frappante de familiarité. Cette chaîne a déjà retracé, diocèse par diocèse et pays par pays, exactement la même tension structurelle se jouant encore et encore depuis que * Traditioni Custode * a déplacé l'autorité réglementaire sur la messe ancienne au niveau de l'évêque local individuel. À Pittsburgh, une permission a simplement été laissée expirer, fermant la seule messe traditionnelle liée au diocèse dans toute cette ville. À San Angelo, Texas, un évêque a ouvert une messe traditionnelle mensuelle entièrement nouvelle, citant explicitement le salut des âmes comme sa justification déclarée. À Munich, le propre office de droit canon de l'archidiocèse a émis un refus courtois mais entièrement définitif à toute demande de retour au cadre pré-2021. À Aberdeen, en Écosse, un évêque confronté à un véritable schisme local a répondu non en restreignant davantage la messe ancienne mais en l'élargissant dramatiquement au sein de son propre diocèse, comme une stratégie pastorale délibérée. Et maintenant à Lujan, Argentine, un sanctuaire national permet l'adoration et le rosaire mais retient l'acte liturgique unique, la messe elle-même, autour duquel le pèlerinage a réellement été organisé dès son tout début en 2010. Ce que tous ces cas partagent, examinés honnêtement et côte à côte plutôt qu'isolément, c'est qu'aucun d'eux n'implique une interdiction universelle pure et simple, et qu'aucun d'eux n'implique un évêque quelconque, dans aucun de ces cas spécifiques et séparément documentés, violant de manière directe le texte réel de * Traditioni Custode * tel qu'il est écrit. Chaque décision individuelle, qu'elle soit restrictive ou expansive, se situe dans l'espace discrétionnaire que ce document lui-même accorde explicitement à l'ordinaire local. Et c'est précisément ce qui rend ce schéma récurrent si véritablement révélateur quant à l'état actuel et non résolu de la propre relation de l'Église plus large à sa liturgie ancienne. La même loi de gouvernance, appliquée par différents évêques agissant de bonne foi et au sein de leur propre autorité légitime,
produit des expériences vécues radicalement différentes pour les catholiques ordinaires selon entièrement le diocèse spécifique, ou dans ce cas le sanctuaire national spécifique, auquel ils se trouvent attachés. Les organisateurs du pèlerinage de Lujan eux-mêmes semblent profondément conscients de cette tension exacte, et leur propre réponse déclarée à celle-ci mérite une réelle attention, car elle n'est ni confrontationnelle ni résignée. Ils ne décrivent pas ce qui s'est produit comme un grief personnel contre cet archevêque particulier. Ils ne cadrent pas leur messe annuelle en plein air comme un acte de défi ou de protestation contre l'autorité ecclésiastique. Ils la décrivent, plutôt, dans le même langage patient et structurellement organisé qui définit tout le reste de la manière dont ce pèlerinage fonctionne réellement, à travers des chapitres, à travers des cellules chrétiennes, à travers le sacrifice, la prière et les sacrements, traitant la messe en plein air non comme un substitut diminué qui leur a été imposé mais comme simplement une dimension pénitentielle de plus d'un voyage dont tout le caractère a toujours été bâti autour de l'épreuve. Volontairement embrassé plutôt que du confort attendu comme un droit. Et ce cadrage spécifique se relie directement à la réflexion de clôture que les organisateurs eux-mêmes ont offerte lorsqu'on leur a demandé, clairement, pourquoi ils continuent de faire cela année après année, au plus profond de l'hiver argentin, marchant 100 km à pied vers une porte qui, pendant 4 années consécutives, ne s'ouvre qu'à moitié. Ils ne recourent pas au langage de la controverse, et ils ne recourent pas non plus au langage de la justification ou du grief. Au lieu de cela, ils citent le pape Léon XIII directement. Il fut un temps où la philosophie de l'Évangile gouvernait les États. Et ensuite ils ajoutent leur propre ligne de clôture, entièrement leurs propres paroles plutôt que celles d'un quelconque pape. Cela, disent-ils, c'est le christianisme. 3 jours par an, explique-t-il, vous pouvez réellement respirer cet air. 100 km de chemin de terre, marcher spécifiquement pour le respirer pleinement, et ensuite, tout à la fin de ce long et délibérément difficile voyage, une porte qui s'ouvre finalement seulement à moitié. Que cette porte à moitié ouverte représente un acte véritable et défendable de prudence pastorale de la part de l'archevêque de Mercedes-Lujan, exerçant exactement le genre d'autorité discrétionnaire que * traditioni custode * lui accorde explicitement, ou qu'elle représente le même schéma plus large de friction institutionnelle discrète que cette chaîne a maintenant documenté à travers 4 continents et plus d'une douzaine de diocèses séparés cette année, est une question que ce pèlerinage spécifique ne résout pas à lui seul, pas plus que Pittsburgh ne l'a résolu, ou Munich, ou San Angelo, ou Aberdeen. Ce que les chiffres de Lujan rendent indéniablement clair, cependant, et ce qui mérite d'être énoncé clairement tandis que cette histoire se clôt, c'est ceci. Quel que soit le découragement qu'une porte de sanctuaire fermée pourrait raisonnablement être attendue de produire dans les cœurs de personnes qui viennent de marcher 100 km pour l'atteindre, ce découragement ne s'est pas, du moins jusqu'ici, traduit en une participation en déclin. L'opposé s'est produit à la place. Plus de gens ont marché cette année que dans n'importe laquelle des 16 éditions précédentes du pèlerinage combiné, exactement la même année où la porte est restée exactement aussi fermée qu'elle l'avait été pendant les 3 années immédiatement avant. Si cette histoire a résonné avec vous de la manière dont elle a résonné avec nous en la mettant ensemble, faites-nous une réelle faveur et appuyez sur le bouton j'aime, car cela aide véritablement ce reportage à atteindre davantage de catholiques qui regardent ce même schéma se dérouler dans leur propre pays et leur propre diocèse et se demandent si quelqu'un d'autre relie réellement les points. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est exactement le moment, appuyez sur s'abonner et activez la cloche pour ne pas manquer où cette histoire va ensuite, car comme nous vous l'avons montré aujourd'hui, ce n'est pas une histoire argentine isolée, c'est un chapitre de plus dans quelque chose de considérablement plus large qui se joue à travers le monde catholique entier en ce moment. Et si vous voulez la couverture la plus profonde possible de chacune de ces histoires en développement, des versions étendues et un accès avant que quiconque d'autre ne les voie, l'abonnement à la chaîne est lié juste en dessous de cette vidéo, et le rejoindre aide directement à nous permettre de continuer à faire exactement ce genre de reportage soigneux, honnête et source par source pour vous chaque semaine. Merci à tous d'avoir regardé et d'avoir marché à travers chacune de ces histoires avec nous. Qu'en pensez-vous? Les sanctuaires nationaux devraient-ils faire des exceptions pour des pèlerinages comme celui-ci? Ou l'approche actuelle est-elle le bon équilibre?
Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Amen. Que Dieu vous bénisse.